Mesdames, Messieurs, bonsoir. Un nouveau numéro des grands débats sur votre télévision au-delà de l'imagination. Bienvenue à vous tous pour écouter, suivre ces analystes sur le plateau. Nous parlons de la publication des résultats des conseillers communaux à travers la République. Mais aussi nous allons toucher le problème ou la problématique autour des regroupements politiques au sein de l'Union sacrée de la nation. La lecture qu'il faut faire sur ce plateau, nous recevons les analystes politiques et même les acteurs politiques du Haut-Katanga, de la ville de Lubumbashi. Nous avons Alain Kami qui est cadre de ADEFAT, de l'Union sacrée de la nation. Nous avons Charles Nkoulou, cadre du PPRD FCC de Joseph Kabila, ainsi que Aubin Kassongo de l'Envol, qui est proche aussi de Moïse Katumbi, mais Envol est chapeauté par Délice Sanga. Vous tous, bienvenue. Merci à vous. Merci, monsieur le journaliste. Merci, monsieur le journaliste. Vous allez bien, j'espère? Merveilleusement bien. Comment voulez-vous qu'on aille bien pendant que le pays va mal, très mal et même plus mal qu'avant? Donc naturellement, on ne veut pas bien à partir du moment où le pays va mal. Ça, on va les découvrir. Publication des résultats des conseillers communaux. Par la suite, après les législatives nationales, provinciales. Enfin, les élections, en tout cas, sont terminées. On attend que la Cour constitutionnelle, alors la justice, pour confirmer ces résultats. Nous allons commencer avec Charles Nkoulou. Vous n'avez pas participé à ces élections. Vous les avez boudées. Comment vous analysez ces conseillers communaux que vous, à l'époque, vous n'avez pas pu nous produire, mais cette fois-là, nous les avons quand même? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour la question. Je profite de cette occasion. Je pense que c'est hier que j'aurais pris avec le débat à télé. Je profite de cette occasion et de vos ondes pour souhaiter meilleurs vœux, le meilleur à tous nos téléspectateurs, ainsi que tous les kabylistes. Nous avons refusé de participer à ces élections pour de bonnes causes, parce que vous avez constaté qu'au lieu d'élections, nous avons, en face de nous, il y a eu des nominations. D'ailleurs, Kadima lui-même l'a dit tout au long de ses publications. Aujourd'hui, les gens ont fini par nous donner raison. Quand nous avions vu les choses en avance, nous avions l'importance des élections dans un pays démocratique comme celle-ci, parce que si nous parlions élections aujourd'hui, ceux qui prétendent être tshisekidistes n'ont pas pu organiser les élections dans ces pays. Je dois vous rappeler que la République a commencé en 1960, c'est de quand nous avons obtenu notre indépendance, et des 60 jusqu'à 2006, il y a plusieurs années, c'est après, avec l'avènement de Joseph Kabila, nous avons organisé les élections dans ces pays. Quand nous avons refusé de participer, pourquoi? Parce que nous avons déjà vu que de l'entame, il y avait des antivalaires qui régnaient. Donc l'UDPS, comprenant qu'il a échoué largement, il était négatif sur son bilan, ils ont voulu s'étayer les élections à leur niveau, ils ont commencé à préparer leur machination. Aujourd'hui, même nos frères de l'opposition, avec qui nous partageons la même passion de la République, qui ont accepté de se jeter à l'eau, ils ont compris le résultat, comment il est négatif. D'ailleurs, actuellement, même certains membres, d'ailleurs la majorité des membres de l'Union sacrée sont mécontents par rapport aux résultats. Pourquoi? Parce qu'on est parti à des nominations par-ci, par-là, parce que c'est inconcevable que vous puissiez penser que les élections passent dans toute la République. Ce n'est qu'une récompense des gens avec qui on a eu de bons souvenirs, des oncles, tantes éparpillés partout dans la République. Donc c'est très décevant. Ce n'est pas ça que le PPRD de Joseph Kabila cherchait, ce n'est pas ça que le peuple congolais cherchait. Vous savez, aujourd'hui, quand nous parlons élection, c'est une responsabilité qu'on confie à quelqu'un. Ça veut dire que c'est que je compte problème ou difficulté, je fais confiance à quelqu'un qui présente un bon profil, qui doit défendre cela. Quand quelqu'un est nommé comme certains que nous connaissons aujourd'hui à Lubumbashi et partout ailleurs, en commençant de la sommité jusqu'en bas, vous allez comprendre que ces gens, comme ils ont été nommés, ils n'ont pas la responsabilité du peuple sur leurs épaules. Si tu sais que tu as bénéficié de la confiance de quelqu'un, tu ne voudrais pas gâcher cela. Donc nous sommes très déçus et ce n'était qu'une suite logique. Nous étions préparés à vivre ces chaos, mais je dois aussi profiter de cette occasion pour rappeler à mes frères qui ont fait un hold-up électoral que le peuple ne peut pas céder, le peuple ne peut pas laisser. Le peuple est le seul qui peut se choisir à qui est-ce qu'ils peuvent confier le destin de ces pays. Nous savons qu'en Afrique, il y a des dirigeants qui ont cherché à fabriquer ou à tailler les élections à leur niveau, qui ont cherché à s'éterniser au pouvoir de force. Vous savez ce qu'il y a eu comme conséquences positives ou négatives. Donc aujourd'hui, tout le monde a compris comment est-ce que va voir si on doit aujourd'hui voir le résultat, que ce soit aux conseillers municipaux, que ce soit à la députation provinciale, à la députation nationale, à la présidence. Vous allez comprendre qu'il y a toute une suite logique de mascarade. Et ce qui me fait encore mal dans ces résultats, c'est que ces élections produisent des résultats pointus du tribalisme. Donc c'est aberrant et ça fait très mal vraiment. Merci. Alors, Aubin Kassongo,
vous avez participé à ces élections, mais vous n'avez pas atteint les seuils même au niveau communal. C'est grave. Nous sommes tout simplement victimes de notre choix politique. Vous avez suivi M. Tshisekedi, et à ce jour, je me dis même plus tribaliste que lui n'existait pas. Parce que Tshisekedi à Kananga, il a dit, l'un de nos frères a rejoint l'ennemi. Et cet ennemi-là, c'est Moïse Katumbi. Qui a rejoint cet ennemi-là, c'est Deli Sesanga. Donc à ce jour, Sesanga est tout simplement victime du fait qu'il ait choisi de soutenir Katumbi, qui était l'incarnation de l'espoir de tout le peuple congolais. Vous dites que le président est vraiment tribaliste? Excusez-moi, oui, je dis plus tribaliste que Tshisekedi n'existait pas dans ces pays. Regardez même la façon dont les élections ont été organisées. C'est pas lui qui a organisé les élections. Qui a nommé Kadima? Kadima a été contesté par certaines confessions religieuses autant que Malonda. Mais Tshisekedi l'a nommé parce qu'il s'appelle Kadima Kazadi. Et il avait refusé d'entériner Malonda puisqu'il s'appelle Malonda. Qui a financé ces élections? Ça s'appelle Kabedi en convenance avec Kazadi. Qui a sécurisé ces élections? Ça s'appelle Kazadi. Kankonde. Et qui a finalement proclamé définitivement Tshisekedi comme élu? Il s'appelle Kamouleta. Donc c'est un cycle électoral qui a été tribalisé. Et j'entends toujours, c'est pour la première fois que je le dis à la télévision, beaucoup de gens disent, chaque fois qu'on dénonce, on dit qu'on est tribaliste, on est aîné. Non, le tribalisme, c'est le fait pour Tshisekedi de nommer les gens de sa tribu au service de la nation. Mais lorsque nous dénonçons cela n'est pas le tribalisme. Au sein de notre coalition politique, vous y trouvez un Sesanga qui est du Kasaï, vous y trouvez un Katumbi qui est du Katanga, vous y trouvez un Kikuni qui est du Maniema ou oui, vous y trouvez les gens de Kivu et même partout. Mais quand vous regardez comment Tshisekedi a organisé ce cycle électoral, il a carrément tribalisé ces élections. C'est pourquoi nous disons que Sesanga envole mon parti politique. Est tout simplement victime de notre choix politique. Moi, j'ai été élu par la population. Mais Kadima n'a tout simplement pas voulu proclamer mon nom parmi les noms de ceux qui ont été élus. Voyez-vous, vous l'avez suivi lui-même pendant qu'il proclamait les résultats à la municipalité. Il vous a dit sont nommés. Il est bien conscient qu'il est en train de nommer les gens. Et vous voulez que ce peuple qui a consenti en votant la constitution que nous avons puisse accepter cette tricherie de grandes envergures. D'ailleurs, c'est tout simplement parce qu'ils ne maîtrisent ni les tenants ni les aboutissants de la constitution. Lorsque nous avions voté cette constitution, les gens de l'UDPS ont boycotté. Ils n'ont pas participé au vote par référendum de cette constitution. C'est pourquoi nous disons que ces élections n'ont été qu'un simulacre et ça ressemble à une sordide machination. Et pour cela, le peuple ne peut pas accepter cela. Je ne peux pas finir mon propos sans présenter mes sincères et vives félicitations à mon ami et frère Alain Kami qui a été nommé ou élu, je ne sais pas, lui, conseiller municipal dans la commune de Campema. Mais je voudrais simplement vous demander, par respect aux téléspectateurs, mon frère et ami, élu du peuple Alain Kami devrait enlever son chapeau. Il ne peut pas passer à la télévision avec un chapeau. Il y a ceux qui l'ont voté, qui sont à la maison. Il y a ses parents. Il y a les membres de sa famille pour qui il doit beaucoup de respect. Donc il ne peut pas passer avec un chapeau mounière sur ce plateau de télévision parce qu'il ne peut pas faire la confusion entre le Parlement debout de l'UDPS et les plateaux de télévision. Ici c'est la grandeur et pour cela il doit enlever son chapeau mounière pour le respect de ces téléspectateurs qui nous suivent partout au monde. Mais il n'est pas de l'UDPS, il faut le signaler. Alors, Alain il est tshisekediste. S'il n'est pas de l'UDPS, au moins on sait qu'il est tshisekediste. Et on sait que Tshisekedi, c'est lui, le père, il est parmi les pères fondateurs de l'UDPS. Il peut nier l'appartenance au sein de l'UDPS, mais au moins vous allez voir qu'il va défendre l'UDPS. Bien. Alain Kami, des nominations qui ont été organisées, le président de la République tribaliste, ça, je ne sais pas si c'est le cas, ou alors votre lecture aussi, votre appréhension de cette réalité-là, du côté de l'opposition. Comment vous avez analysé personnellement ces résultats au niveau municipal? Merci de la question. Je pense que ceux qui me connaissent savent amplement que je suis défenseur de la cohésion nationale, du vivre ensemble, ce vivre ensemble qui doit être loin de ces fléaux du népotisme, du régionalisme,
du tribalisme, et ça, ce sont des antivaleurs qui ne trouveront jamais soutien de notre part. En ce jour, dire que Félix Antoine Tshisekedi est un tribaliste, je dis, c'est une simple déclaration, mais il faut prouver cela. Par une déclaration, on l'a dit, il a déclaré quelque chose. Je peux prouver le contraire. Aujourd'hui, la tête pensante d'un chef de l'État s'appelle son directeur de cabinet. Est-ce qu'il est de sa région? Je me sens très mal à l'aise de parler tribalisme parce que nous luttons nuit au jour par rapport à cela. Aujourd'hui, l'armée est commandée par qui? Est-ce quelqu'un de sa région? Le centre névralgique même de la gouvernance ou de la gestion du pays, ça s'appelle primature, parce que nous sommes dans un régime semi-présidentiel. Le chef de l'État règne, c'est le Premier ministre qui gouverne. Est-il de sa région? Je pense que ces cas suffisent pour taire les bouches pendantes, les bouches béantes, voulais-je dire, les langues pendantes de ceux qui pensent que Tshisekedi est un tribaliste. Et le cas sont légion. Ce n'était que pour répondre par rapport à cela. Concernant les élections qui ont vu jour, je prends le cas de la ville de Lubumbashi, avec toutes ses communes. Vous l'avez bien dit et je vous ai apprécié. Je suis de la DEFAT. L'UDPS dans la commune Kampemba n'a fait aucun conseiller municipal. Nous avons bossé avec toute hardiesse, nous avons travaillé avec toute hardiesse. Seule la DEFAT a produit 13 conseillers municipaux. Est-ce une nomination qu'avons-nous donnée à Kadima pour ne nommer que à DEFAT? Je pense que ce sont des cas qui devraient faire taire nos amis. Quand nous allons dans la commune de Lubumbashi, l'UDPS n'a produit qu'un seul conseiller municipal. Quand nous allons dans la commune de la Katouba, l'UDPS n'a produit qu'un seul conseiller municipal. Donc, Kadima, selon l'entendement de mes chers compatriotes ici présents, a voulu ridiculiser le parti politique du chef de l'État en ne nommant qu'un seul conseiller dans la quasi-totalité des communes. Je pense que ce sont des cas qui ne tiennent pas debout. Mon cher ami Kass, avec son mouvement politique et son mentor, pour qui j'ai du respect, j'ai appris à respecter les leaders et ceux qui sont dans l'opposition, que nous appelons d'ailleurs, nous leur disons que leur place est là, à juste titre d'ailleurs, qu'ils viennent jouer amplement le rôle attribué à l'opposition. Nous n'avons que la République comme c'est le patrimoine en commun. Les chiffres ont été donnés. Le PV bureau par bureau ont été donnés. Je pense que celui qui pouvait détenir le PV pour contester ces résultats ne pouvait que le faire. On n'a vu personne le faire. Et dire en ce jour que le peuple n'acceptera pas ces élections solennelles, légales, qu'il ne pense pas qu'il sera plus fort que l'État. L'opposition a toujours eu tendance à faire recours à l'article 64 de la Constitution, mais souffrait que je lise cet article 64 en ce jour pour que le peuple comprenne qu'est-ce qui se passe. Allez-y rapidement. Permettez, tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force. Nous allons nous demander, Tshisekedi a-t-il pris le pouvoir par force? Non. Et celui qui veut le contraire, veut le prendre par force. Et moi, Alain Kami, comme Congolais, je vais m'ériger en barrière contre tout individu ou groupe d'individus. Il n'est pas demandé seulement à Alain Kami, il est demandé à tout Congolais. Et le deuxième alinéa stipule ceci. Toute tentative de renversement du régime constitutionnel constitue une infraction imprescriptible contre la nation et l'État,
Elle est punie conformément à la loi. Aujourd'hui, Tshisekedi est officiellement président de la République, représentant du peuple, le symbole de l'unité nationale, et tout celui qui tentera, permettez que je répète le phrase du chef, même une simple escarmouche par rapport à ce pouvoir légal de ce jour, qu'il sache qu'il trouvera le peuple congolais qui a signé, qui a scellé un sceau de sacrifice. Mais le peuple est de quel côté? De l'opposition, parce que l'opposition parle du peuple. Vous aussi, vous parlez du peuple, le pouvoir. Le peuple, vous parlez de quel peuple? Merci, monsieur le journaliste. Le peuple dans son entièreté, dans sa diversité culturelle, était face, voulais-je dire, à ses responsabilités. Il a parcouru ses chemins démocratiques pour se choisir de représentants. Sans corruption, sans contrainte aucune. Et c'était un défi lancé à tout le monde. Et nous félicitons le peuple congolais qui a fait amplement, qui a mis en exergue l'article 5 de la Constitution qui stipule que toute émanation du pouvoir doit venir du peuple. Et nous avons eu tous 30 jours pour parler de nos projets de société au peuple. Tshisekedi l'a fait, tous ses adversaires l'ont fait, nos amis du FCC ont opté pour le boycott. Ce sont de bonnes guerres en démocratie. Et le peuple a majoritairement, en ce jour, opté de porter son dévolu sur ses dignes représentants au niveau de base, au niveau des communes, au niveau provincial avec des députés nationaux, au niveau national avec des députés nationaux et au niveau de la présidence, Félix Antoine Tshisekedi a majoritairement battu tous ses adversaires qui étaient en face avec lui. Face à cette victoire, nous nous sentons interpellés. Nous ne sommes pas dans le triomphalisme. C'est une interpellation pour nous. Ce peuple a voté pour Tshisekedi à 73,34 quelque chose. Ça ne doit pas que nous mettre dans une euphorie expansive. Ça ne doit pas nous mettre que dans une joie. Pour nous, Tshisekedistes, nous nous disons, ce peuple nous a fait confiance. Et au retour, Tshisekedi et nous, ces lieutenants, sommes dans l'ultime obligation de bien servir le peuple, de rendre l'ascenseur au peuple. Voilà, c'est une interpellation pour nous. Au-delà de cette joie expansive, nous nous sentons, au-delà de cette effervescence totale, nous nous sentons interpellés. Le peuple doit trouver sa part. Ce peuple qui s'est confié en Tshisekedi, en le votant massivement, nous nous sentons en ce jour esclaves du peuple et nous allons le servir. Vous avez été au pouvoir, après vous, c'était l'UDPS avec Félix Tshisekedi. Il y a des langues qui ont dit que non, c'est le FCC ou alors Joseph Kabila qui a créé Félix Tshisekedi, qui a voulu que Félix Tshisekedi soit là. Est-ce que vous êtes surpris par ce que Félix Tshisekedi est en train de faire? Vous savez, aujourd'hui, quand je regarde mon frère dans les yeux, mentir le millier de téléspectateurs qui sont devant nous, je dois te rappeler qu'il y a la technologie. Et le jour qu'il fallait voter, tout le monde a vu tout ce qui s'est passé. Ne pensez pas que les gens sont dupes ou bêtes. C'est quelle élection on a vu les gens marcher avec des machines à voter? Quelle élection où on a vu dans des îles nommer des policiers à leur instruction de voter pour un président de la République? La CENU par honte a annulé certains candidats. Et ces candidats battaient campagne pour qui? Pour votre soi-disant numéro 20. Écoutez, Tshisekedi n'est pas un nouveau venu. M. Tshisekedi est ancien et il était candidat et à sa propre réélection. Si on doit réélire un candidat à sa propre réélection, c'est sur base du bilan qu'il doit présenter. Sur base de quoi quelqu'un qui a le Lubumbashi doit élire Félix Tshisekedi? À cause de l'augmentation du prix de transport? Sur base de quoi il doit aller élire Félix Tshisekedi? À cause de l'augmentation du taux d'échange? Sur base de quoi il doit aller réélire Félix Tshisekedi? À cause des infrastructures de routes qui ne sont même pas présentables? Sur base de quoi on doit les réélire? Quand
vous venez sur le plateau, ne venez pas vous habiller en veste, vous sortez chez vous. Mais non, Lubumbashi, pas la télé qui pour a la venir tête. mentir. Écoutez mon frère, le peuple n'est pas dupe. On doit vous dire que seulement Lubumbashi, je ne peux pas vous parler seulement le cas échéant de Lubumbashi. Allez à Goma, dans la partie Grand Est, Grand Kivu. Combien de mensonges on a réussi, combien de promesses fallacieuses on a réussi ici. Ils nous ont promis d'aller habiter à Goma dans la mandature précédente. Est-ce qu'ils sont partis à Goma? Est-ce qu'ils ont ramené la paix dans la partie Est? Et ils nous ont promis que si une fois, dès qu'il y a 100 de balles dans la partie Est de mon pays, je vais réunir l'Assemblée et je vais déclarer la guerre au Rwanda. Mais il a eu la réponse de Kagame. Vous avez tous suivi la réponse de Kagame. Le pouvoir ne se plaint pas, le pouvoir s'assume. Je vous le répète à tout moment. Dès lors qu'un père, qu'un enfant vient lui présenter le besoin, il dit « Papa m'a renvoyé à l'école, il entre dans la chambre, il commence à pleurer, moi-même on ne me paye pas. » C'est un père irresponsable. Et il ne mérite pas la confiance. Vous avez fabriqué les élections à votre taille, mon frère. Vous avez produit des candidats. Ce n'est qu'une tribu qui a remporté ces élections partout. Allez à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. C'est bien quand vous parlez des autres, mais quand les autres doivent parler de vos pratiques, c'est quand vous les traitez de tribalistes. Il n'y a jamais eu un peuple moins nombreux chez eux. Ça n'a jamais existé. Ou un plus grand peuple chez autrui. Ça n'a jamais existé. Ça, c'est les Katanga. Je prends l'exemple des Champas, nous sommes au Katanga. Il y a les racines de Kimwa Komanza, Mouzé, Laurent Désiré Kapoubila, Ngouz, Carnibon et les autres. Ils ont existé ici. Ne pensez pas que sur le conseiller communal, il n'y a que les gens venant du Kassai qui doivent remporter ici, bien qu'ils ne vont pas participer à ces élections. C'est pas seulement les gens qui viennent du Kassai. Écoutez, mon frère, c'est à 85%. Vous avez des preuves. 85%, lisez les noms. Lisez les noms, s'il vous plaît. Mais est-ce que les noms ne peuvent pas nous Mais tromper? allez-y au niveau des élections provinciales. Qui ont remporté ces élections? Donc, la CENI veut nous faire croire que, d'abord, les élections en Afrique, je rappelle qu'elles sont géologiques et il y a la géopolitique qui joue une très grande partie. Donc, les gens votent d'abord la fraternité. Ça, je dois vous le rappeler, on ne doit pas se cacher. Ils votent Tshisekedi parce qu'il est son frère, parce qu'il s'appelle Alain Kami Kabunti. On connaît tous. C'est pourquoi il a voté pour son frère. Peu importe que les blancs soient bons ou mauvais, c'est pourquoi il a voté et c'est pourquoi il continue à les défendre. Qu'est-ce que la CENI veut présenter aux yeux du monde? Que au Katanga, on a refusé les 10 fils du Katanga. On a refusé de voter pour eux, mais on a accepté de voter les autres pour défendre leur cause. Mais ce n'est pas parce que vous avez appelé le peuple à ne pas voter, vous, les gens qui veulent perdre. Écoutez, mon frère. Ce n'est pas pour ça. Écoutez, mon frère, nous avons appelé cette population à ne pas voter parce que nous avons compris la machination qui était en jeu. Et qui a perdu enfin? Kadima, dans sa propre conscience, quand il n'est pas devant la télé, quand il est dans sa chambre, il regrette, il dit « j'ai rendu un mauvais service à cette nation ». Nous avons une très grande responsabilité devant nous. Moi, je pensais que le 5 ans passé, Camille pouvait prendre conscience, revenir sous les rails. Mon frère, tu es jeune. Ne cherche pas à appliquer l'ancienne politique, la politique antique, mon frère. D'applaudir et d'acclamer parce que tu dois gagner, parce que tu dois manger. Il faut penser à ces bas peuples. Je vous donne un exemple. Regardez comment est-ce que le Katanga est marginalisé en termes de gestion. On nous ramène l'IGF ici. Pour que le gouverneur de province, on a rendu le gouverneur en garçon de course et en huissier. Ce ne sont que des dossiers qu'on doit lui envoyer. Prends, on va déposer au ministère de l'Intérieur. Prends ce dossier, va déposer telle part. Quand il essaye d'intervenir et d'agir au nom du peuple, là il est poursuivi. L'IGF n'était qu'ici, même pour décaisser de l'argent. Vous savez que l'IGF a fait même nommer un ministre des Finances de la province du Haut-Katanga. Allez au Lualaba. Je dois vous rappeler que la première province qui contribue en République démocratique du Congo, c'est la province du Lualaba. Mais la deuxième ville de la province du Lualaba, quand vous allez là-bas, il n'y a même pas une route, il n'y a même pas l'électricité, même pas le centre sanitaire. On nous a escroqué ici avec la taxe RAM. Plusieurs millions de dollars. Pour les construire quoi? Et une université au Kassai. Mais qui sont ces gens qui quittent ici pour aller étudier au Kassai? Nous pensons que la première université, c'est l'université de Kinshasa. Après l'université de Kinshasa, c'est l'université de Lubumbashi. Lui, il a étudié peut-être à l'université de Lubumbashi, je pense. Mais pourquoi ne pas penser qu'on doit aussi réhabiliter l'université de Lubumbashi? Ça doit rester à l'abandon parce qu'il y a une urgence. On doit développer chez nous. Mais quand un président, pour lui, l'urgence, c'est juste développer chez lui. En quoi est-ce qu'il doit gagner la légitimité de toute une population? Écoutez, essayons de prendre la première mandature de Tshisekedi. Essayons de voir ses premiers quinquennats. Sur base de quoi quelqu'un peut les réélire? Aller dans la partie Est. Quand les gens sont en train de vivre la guerre à tout moment. Aller dans l'Équateur, les gens sont en train de vivre la famine à tout moment. Aller à Kinshasa, où la vie devient plus dure et très difficile. On doit aussi savoir que vous lui avez compliqué le début de son mandat. Écoutez mon frère, j'aime bien quand les gens parlent de ça. Vous avez le retombé de la coalition FCC Cash
C'est de là, quand Sélé Yalagoun devient ministre de Finances de la coalition FCC Cash, qu'on sort le programme, le procès 100 jours, parce qu'il a dit qu'il y a eu décaissement des fonds. Je ne peux plus décaisser, il faudrait que nous puissions avoir la traçabilité de ces fonds qui ont été décaissés avant mon arrivée comme étant ministre des Finances. C'est dans ces mêmes temps-là de FCC Cash qu'il y a eu le procès de détournement de Denis Longondo. Aujourd'hui, ils sont les premiers à acclamer Kamere. Écoutez mon frère, Kamere est plus qu'un criminel, il est plus que le bandit que nous recevons dans des maisons. Vous savez pourquoi? Parce que l'argent qu'il a détourné, on devrait construire les hôpitaux, on devrait construire des routes. Aujourd'hui, il y a des gens qui meurent dans nos villages. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de soins de qualité. Pourquoi? Parce que la route n'est pas bonne. Essayez de sillonner cette république, vous allez comprendre que vous pouvez faire couler les larmes. Et aujourd'hui, je dois rappeler à ces gouvernements que s'ils ont un projet et qu'ils aiment cette nation, ils devraient penser à des choses. D'abord, premièrement, améliorer les infrastructures de ces pays. Penser aux routes d'intérêt national. Je vous donne un exemple pour un gouvernement qui pense que non, on doit vraiment développer. Joseph Kabila, quand il est venu, il n'y avait pas de route qui tend de Kolosi jusqu'à Lubumbashi. Les gens faisaient 14-7 jours. Je pense que certains de nos co-débatteurs ici n'étaient pas encore au Katanga à l'époque. Quitter ici pour aller à Kassenga, les gens faisaient 14, 15 ou 20 jours. Mais quand il est venu, il a réhabilité. Kabila n'a pas dit pourquoi Mobutu n'a pas fait. Ou Kassavou n'a pas fait. Il a réhabilité là-bas. Il a réhabilité ici. Actuellement, vous savez que les greniers du Katanga, c'est les mines. Quand nous prenons le Lualaba, il est au Katanga. Les gens ne savent pas se concentrer dans l'agriculture, l'économie verte. Mais quand vous allez dans les Hauts-Lomami, mon frère, c'est l'économie verte. Les gens se concentrent rien que dans l'agriculture. C'est là qu'il y a Kanyama Kassisi. Regardez un exemple que je vous donne pour vous dire que ces pays plus tribalistes que Tshisekedi n'existent pas. Je me mal quand je parle de ça. On cultive le maïs à Kanyama Kassisi, c'est dans la province du Hauts-Lomami. Mais il n'y a aucun point de vente à Kamina, qui est le chef-lieu de la province du Hauts-Lomami, pour le maïs de Kanyama Kassisi. Tout le maïs qu'on cultive à Kanyama Kassisi, direction le Kasaï. Et la population qui meurt de faim là à Kamina ne doit pas bénéficier de ces maïs. Parce que c'est le gouvernement qui subventionne. Ce n'est pas un individu, ce n'est pas le champ de quelqu'un qui subventionne. L'urgence, c'est aller d'abord nourrir la population kassaïenne. Alors que pour aller au Kasaï, quitter les Kanyama Kassisi jusqu'à Mbujimaï, il y a plus de kilomètres qui quittent Kanyama Kassisi jusqu'à Kamina. Il n'y a aucun point de vente. Maintenant, c'est quoi l'urgence? Toute la République doit travailler, ou tout ce que nous devons avoir comme production sur le plan économique, on doit se concentrer sur le développement du Kasaï. Non. M. Tshisekedi doit comprendre une chose. Ce n'est pas aujourd'hui que le Grand Kasaï vient de bénéficier de grandes fonctions, de grandes responsabilités au sein de ces pays. Son père était Premier ministre, plusieurs fois ministre. Si les Kasaï n'est pas développé aujourd'hui, moi je peux vous parler du Katanga actuellement. Si les Katanga est développé, c'est parce que nous avons grandi avec cette culture de penser que dès que j'ai le moyen, je dois construire, développer chez moi. C'est pourquoi vous êtes en train de voir l'expansion. Il y a combien de gens qu'on a nommés? D'ailleurs, quand Kabila est venu, pour vous dire que Kabila est nationaliste, regardez les grands centres ou les gens qui entouraient plus Joseph Kabila. Ce n'était que les gens du Grand Kasaï. Je vais parler des Sankourou, à l'époque, je parle du Kasaï oriental ainsi que Kasaï occidental. C'était les gens qui entouraient Joseph Kabila. On vient de vous citer aussi les gens qui entourent Félix Tshisekedi. Mon frère. Dani Banza, il est aussi je vais finir par là. Samaloukonde et ainsi de suite. Je vais finir par là. Et Kabila, tous ces gens, il les a confiés des responsabilités, sans pour autant les combattre. Aujourd'hui, je dois vous dire que Sama était un premier ministre victime je peux dire, de réunions nocturnes tribales. Quand Sama Lukonde doit prendre une décision, cette décision doit d'abord être étudiée par un cabinet à côté. Et ces cabinets, quand vous regardez les gens qui priment là-bas, ce n'est que l'ethnie et la tribu. Ils décident et c'est ça qui doit exécuter. S'il y a un premier ministre dont on n'a pas senti son apport dans sa fonction ou dans son exercice, c'est Sama Lukonde. Bien. Nous avons connu, je parle. Non, très rapidement, parce que depuis que nous avons des élections. Nous derrière les temps, nous avons eu Adolphe Muzito. Très rapidement. Adolphe Muzito nous a présenté les 5 chantiers. Et dans les 5 chantiers, il y a des réalisations. Je veux lui parler de l'hôpital cinquantenaire, je veux lui parler de la route qui quitte Congo central vers Kinshasa, je dois lui parler de la route qui quitte Lubumbashi vers Kolosi. Là, c'est Adolphe Muzito. Quand nous parlons révolution de la modernité avec Matata Mponyo, regardez tout ce que Matata Mponyo a produit comme étant Premier ministre. Et après, nous avons eu Sama Lukonde, qui est le Premier ministre qui est venu de la volonté du président de la République. Il a dit, j'avais besoin d'une majorité parlementaire. Sama Lukonde est venu. Qu'est-ce que Sama Lukonde a produit comme résultat? Donc, en bref, je dois vous dire que même le Katangais qui travaille avec le président de la République, il se plaignent, il meurt. Aujourd'hui, il y a un commerce qui fonctionne très bien actuellement à Lubumbashi. C'est les tensiomètres.
Parce que ces gens-là, tellement que quand ils sont dans l'union sacrée, c'est qu'ils sont en train de vivre là-bas. En tout cas, ils ont un problème de tension. Vous regrettez d'avoir quitté le pouvoir apparemment, hein. Vous êtes nostalgique. Vous savez, aujourd'hui, nous regrettons. La seule erreur que nous regrettons aujourd'hui, c'est de penser que l'opposition qui a trompé la population congolaise avec de promesses et de démagogie, et ils leur ont donné confiance, nous avons accepté de leur donner le pouvoir. Quand ils ont pris le pouvoir, vous avez vu ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Parce que quand je parle de donner le pouvoir, ce n'est qu'une affirmation de ce que le secrétaire général de M. Camille, Augustin Kabouya, avait dit. Et en passant, je suivi M. Camille dire qu'il n'est pas de l'IDPS. Mais de qui est-ce qu'on doit venir se moquer ici, mon frère? Mais on doit évoluer. Officiellement, il n'est pas de l'IDPS. Le chef de ton regroupement politique s'appelle Kalambanguindou. Kalambangidou vient de quelle formation politique? Merci. Je dois vous sortir. Merci de faire je dois vous sortir les photos dans mon téléphone de Kalambangidou avec Tshisekedi. Bien. Kalambangidou en flag de l'IDPS. Vous êtes allié à l'IDPS. Merci. La stratégie des alliés, merci. Nous vous avons apporté cela ici. Merci beaucoup. Donc ne cherchez pas à maquiller certaines choses ici. Aubin Kassongo, nous aimerions aborder avec vous le deuxième point, mais si vous avez quelque chose, vous pouvez toujours brosser. Mais ce sont ces formations politiques au sein de l'Union sacrée de la nation. Est-ce que ça tournerait à l'avantage de l'opposition? Serez-vous en train de débattre, d'acclamer? Comme ça, on va voir comment l'Union sacrée peut se disloquer avec ces regroupements qui commencent à se former. Il y a Vital Kamerhe avec PCR de son côté. Il y a Jean-Michel Samaloukonde qui a créé aussi pour lui. Et ainsi de suite. Aussi en cours. Merci, mais permettez avant de répondre à votre question de rebondir un tout petit peu sur les propos d'Alain Camille. Allez-y très rapidement. Qui manifestement a décidé de manquer éternellement du respect au peuple qui nous suit en ce moment. Non seulement qu'il manque le respect à ce peuple en portant les chapeaux mouniérés, finalement ces propos, ces allégations ne reflètent aucunement la vérité. Il vous dit que les élections ont été légales et que les élections ont été organisées conformément à la loi. Dois-je rappeler à Alain Camille sur ces plateaux que les machines à voter se sont retrouvées entre les mains des individus? Ça, c'est une affirmation qui ne peut pas refuser. Vous aviez suivi un communiqué de la CENI disant que les machines à voter se sont perdues. Vous avez vu la CENI se plaindre devant la justice qu'on a volé des machines à voter? Même pas. La question fondamentale que je me pose, qui a distribué ces machines à voter? C'est qui? C'est la CENI. Voilà pourquoi je dis que M. Kadima, c'est un danger public. Il doit être maîtrisé le plus tôt possible. Parce que c'est lui qui a distribué des machines à voter. Et ces machines à voter-là, ces députés, regardez les 82 personnes qui ont été invalidées. 80 sont de l'Union sacrée. 2 seulement de l'opposition. Et les 2 de l'opposition n'ont pas été sanctionnés parce qu'ils se sont retrouvés avec des machines à voter. Non. Ils ont une incitation au trouble et fraude de tout ça. Ils ne se sont pas retrouvés avec les machines à voter. Et alors la question fondamentale, pour qui ces 80 personnes de l'UDPS ou de l'Union sacrée qui se sont retrouvées avec les machines à voter ont voté à la présidence? C'est pour Tshisekedi. Donc, je voudrais quand même qu'Alain Camille respecte ces téléspectateurs qui nous suivent. Parce qu'il a parlé, je voudrais parler de la violation de la loi. Dites-moi, la loi ne permet-il un temps en dehors lequel les élections doivent se passer? La loi parle de 11 h, soit de 6 h à 17 h locales. Ces élections se sont déroulées plus ou moins pendant 5 à 7 jours. Ça, Alain Camille le sait, c'est dépassé. C'est pas une violation de la loi? Non, mais si c'est dépassé, s'il le sait, s'il le sait, sur base de quoi va-t-il dire que ces élections ont été organisées conformément à la loi? Parce qu'il a fait allusion à l'article 64 de la Constitution. La loi ne se lit pas de manière sectorielle. Il n'a lu que ce qui lui plaisait. La loi dit aussi lorsque vous exercez les pouvoirs en violation de la Constitution. À partir du moment où vous exercez les pouvoirs en violation de la Constitution, même si vous avez été prétendument voté ou élu par le peuple, installé par la Cour constitutionnelle aussi. Mais la Cour constitutionnelle, je viens de vous dire, je vous ai parlé du système qui a été tribalisé, le système électoral. Il nous a parlé du directeur de cabinet du chef de l'État. Dites-moi le rôle d'un directeur de cabinet des chefs d'État dans l'organisation des élections. C'est quoi son rôle? Il vous a parlé de l'armée. Est-ce que c'est l'armée qui sécurise les élections?
Ce n'est pas la police nationale congolaise. C'est quoi la mission de la police? N'est-ce pas sécuriser la population et les biens? Voyez maintenant. Il a parlé du Premier ministre. Charles Nkoulou vous a dit. Moi, j'ai même qualifié Sama Lukonde comme un conducteur se retrouvant dans une carte à plusieurs conducteurs. À la place de Sama Lukonde, je jeterai l'éponge avec la cognée. Sama, je me pose même la question de savoir si les postes qu'occupe aujourd'hui Sama Lukonde, c'est le même poste que Lumumba avait occupé en 1960. Comparez un Matata Pogno et un Sama Lukonde. Comparez un Lumumba. On ne peut même pas comparer, c'est le jour et la nuit. Même pas. Vous allez mettre quelqu'un comme ça comme une étiquette et puis vous allez dire non, il y a un premier ministre Katangé. Non. Qu'on se le dise. J'ai décidé, je vous ai dit, c'est pour toute la première fois que j'aborde cette question à la télévision. Je n'avais jamais abordé cette question. Le tribalisme, c'est le fait. Ce n'est même pas propre cette question-là. Oui, ce n'est pas propre, mais le tribalisme, c'est le fait, par exemple, pour Alain Kami, de choisir son mentor politique parce qu'il s'appelle Kalamba. C'est ça le tribalisme. Mais il est libre de choisir. Lorsque, par exemple, un Kassongo choisit un Sesanga d'Ikassai comme son mentor, est-ce que c'est le tribalisme? Dans mon entourage, lorsque vous y trouvez les amis de tous bords, de toutes les provinces, de toutes les ethnies, est-ce que je suis tribaliste? Un tribaliste, c'est Tshisekedi qui nomme ses frères. Un tribaliste, c'est Alain Kami qui choisit, qui soutient ses frères. C'est ça le tribalisme. Donc on ne puisse pas s'élever. Parce que chaque fois que nous dénonçons, on nous traite nous de tribalistes. Non, c'est vous qui êtes tribaliste parce que vous choisissez les gens sur base de vos tribus. Allez-y rapidement par rapport à cette lecture. Dites-moi les mounières là que vous portez. Ni t'étais la tribu, vous auriez dû porter les mounières. Non. Vous portez ça simplement sur base de la tribu. Quelle lecture vous faites par rapport à donc, pour revenir à la deuxième thématique. Mais je vous ai dit, lorsque l'Union sacrée a été créée, je crois en 2020 ou en 2021, je vous avais dit que l'Union sacrée n'avait pas d'abord de personnalité morale ou juridique. C'est qu'à ce jour, ce n'est pas surprenant de voir le classement. Cet éclatement. Les gens qui disent qu'ils soutiennent les choses d'un éclatement, c'est un éclatement. C'est un éclatement. Et vous allez voir tous ces gens-là qu'ils vont mettre les bâtons dans les roues. Chez Tshisekedi pour qu'ils ne puissent pas gouverner convenablement. Alors qu'ils se sont dit hier qu'ils... D'ailleurs, vous avez parlé de Kamere et de Sama Lukonde. Attendez, bientôt vous allez voir Mbemba aussi. Vous allez voir Bahati Lukwebo et les autres. C'est que naturellement, ce sont des frustrés au départ. Ils pensaient que Tshisekedi allait leur accorder beaucoup de députés. Mais ils se sont rendus compte qu'ils ont été roulés dans la farine. Et nous, l'opposition, nous sommes droits dans nos bottes. Parce que nous sommes cohérents dans ce que nous cherchons, nous avons dit et nous disons que ces élections ne ressemblent qu'à une sordide machination et que ça était un simulacre électoral. Voilà pourquoi nous disons que les problèmes internes au sein de l'Union sacrée, ça ne nous regarde pas. Mais de toute façon, le peuple ne peut aucunement accepter ces élections parce que ce sont les élections qui ont été organisées totalement en violation et de la Constitution déjà et de la loi électorale. Ce n'est pas dépassé. Il ne faut pas qu'on s'habitue. La violation, mais finalement, l'outrecuidance alors devient une vertu dans ces pays. Vous voulez normaliser la violation de la loi. Tshisekedi, c'est lui le garant de la Constitution. C'est lui le magistrat suprême. Et les magistrats ont pour mission le respect, de veiller au respect de la loi. Et la loi a été violée. Et vous pensez que dans ce pays qui est nôtre, on va commencer perpétuellement, naturellement, à accepter la violation de la loi? Non. Si vous acceptez la violation de la loi, nous disons qu'il n'en est rien de tout cela. Mais le peuple est calme, le peuple ne dit rien, le peuple va librement ses occupations. Le peuple est révolté. Vous n'allez pas demander à ce peuple meurtri de ne pas vaquer à leurs occupations parce que Tshisekedi a triché à ses élections. Regardez lorsque Tshisekedi a pris le pouvoir dans son premier quinquennat. Notre pays avait comme superficie 345 000 km². Et aujourd'hui, on a combien? Aujourd'hui, Tshisekedi ne sait pas notre pays à quelle dimension. Même Alain Kami sur ce plateau, il ne sait pas. Moi, j'aurais bien voulu pendant la période de la campagne électorale que Tshisekedi aille battre sa campagne à Bunagana. C'est l'un de ses territoires. C'est pour la toute première fois, je l'ai toujours dit et je vais le répéter, qu'un président de la République en exercice ne peut pas fouler ses pieds l'un dans ses territoires de son pays. Bien. Et c'est une défaillance monumentale sur le plan sécuritaire. Alain Kami, l'éclatement au sein de l'Union sacrée de la nation, Vital Kamerhe est d'un côté avec les autres, Jean-Lucien Boussa, Julien Palouko et autres. Et là, c'est Sama Lukonde qui veut aussi tirer d'autres personnes de son côté. C'est pour quel but, selon vous? C'est une démonstration inouïe de la démocratie.
je vais y toucher, mais souffrez que je rebondisse sur, Allez-y très rapidement parce que nous sommes en sur train tout de ce que finir. mes Il nous reste quelques ont minutes eu à là. dire sur ce plateau. Allez-y très Je n'ai rapidement. retenu Maximisez que votre deux temps. choses. Le tribalisme. Chez nous, on ne peut pas voir des députés qui viennent d'ailleurs. Chez nous. Et je me demande, chez nous, c'est qui? Ai-je de politique en face de moi? Ai-je de réels nationalistes en face de moi? Qui est chez lui et qui n'est pas chez lui? Je suis Souffrez. chez moi au Katanga. Je lis, il dit, il est chez lui au Katanga. Ouais. Alain Camille qui te parle est chez lui au Katanga, en ce net moment. Je souffrais, j'aime Allez-y, parler avec c'est élégance. comme tu peux être chez toi au Kassai. L'article 30 de la Constitution. Nous sommes civiquement très bien éduqués et nous savons Là, respecter on parle nos de la lois. circulation. Et non de chez Toute soi. personne qui se trouve, on dit toute personne, l'article. Lis très bien et comprends ce que tu dis. Toute personne qui se trouve sur le territoire national. Voilà. Le Katanga est-il un territoire national, oui ou non? Oui. Lis et puis comprends ce que tu A le droit d'y circuler librement. dis. De circulation. Mais mon ami, sois calme, non? Sois calme, ne sois pas agité. Laissez-les avancer, il vous a laissé Moi, le je vous ai temps. dit que la loi ne se lit pas de manière comprendre ce que tu sectorielle. dis. S'il vous plaît, La loi ne se laissez-les. lit Il faut pas. comprendre ce que tu dis. Soyez calme. Est-ce qu'on vous a interdit Il de faut circuler laisser sur le Alain territoire Camille national? circuler. Kassavou, vous Sois jusqu'à la calme, fin. sois Même à la calme. Camille. Ne sois pas agité. Apprends dans le calme. A le droit d'y circuler librement, d'y fixer sa résidence, Continuez. de le quitter. D'y quitter, pas de quitter, le quitter. d'y quitter, Lisez d'y quitter. bien la loi. D'y quitter. Faut bien s'il vous lire, plaît. faut bien lire. D'y D'y quitter. quitter. Lis. J'ai appris à lire depuis mon bas âge. Voilà. C'est mieux, mais lis C'est bien, lis écrit bien. Prouve-nous. de le quitter. Non, d'y quitter. Tu vois, on dit Non, d'y il est quitter. en train de lire. Oh, j'ai aussi la Vous Constitution. pouvez zoomer J'ai la l'article 30 de la Il est en train Constitution. de lire. Est-ce que les téléspectateurs peuvent lire avec moi l'article 30 de la D'y Constitution? quitter. Je reprends. D'y revenir. J'ai quitter, dit d'y ceci. revenir. De le quitter. Non, c'est faux. Donnez-nous, on va lire. Donnez, on va lire. Et lisez à haute voix. Oui, C'est- donnez. Non, qu'on donne au neutre. Non, Non. L'article 30. Si tu peux lire. Toute personne qui se retrouve sur le territoire national a le droit d'y circuler librement, d'y fixer sa résidence, d'y quitter et d'y revenir. Et d'y revenir dans les conditions fixées par la loi. Et tu Nom de Dieu. Camille, On va voir. la Constitution te dit de circuler. Le peuple qui nous suit, D'obtenir la résidence. chers De téléspectateurs, partir et de revenir. vous avez vu le niveau de la haine et le niveau du mensonge. Quelle haine? Ici, c'est Mais écrit non? que le quitter. Merci. Nom de Dieu. Merci. Je relis. Alain Je Camille, on relis. a compris le message. A le droit de le quitter, pas D'accord, d'y quitter. allez-y rapidement, Et allez-y. je suis en train de lire. On doit finir. Et d'y revenir dans les conditions fixées par la loi. Ok. Le deuxième alinéa. Le deuxième alinéa. Aucun Congolais ne peut, j'ai dit aucun Congolais, aucun Congolais Vas-y. ne peut ni être expulsé du territoire de la Qui vous a République, expulsé? Personne. ni d'être contraint à l'exil, Qui vous a ni contraint? d'être Personne. forcé à habiter hors de sa résidence Qui vous a forcé? habituelle. Qui vous a Alors, interdit? c'est pour dire, Non, qu'est-ce s'il vous qu'on plaît. veut dire? Nous, tu sais que nous sommes adeptes de la cohésion nationale. Chez nous, je ne peux jamais tolérer, même si je suis au Bandundu, qu'un Tshisekadiste me dise que je suis chez nous. Moi-même, si je suis à Ageti, même si je suis à Monga, même si je suis à Bouta, je suis fier d'habiter sur parce que vous êtes le parce que territoire vous êtes national. S'il te plaît. Parce que Vous êtes Parce adepte que- de la cohésion, mais vous parce avez que- lapidé Inda pour Kassai. parce que- Voilà. Vous avez lapidé Parce que- Inda. Vous, les parce adeptes- que vous avez lapidé vous avez Inda lapidé Kassai. Inda. Parce Mais que- quand voilà vous êtes les adeptes. ensemble, parce qu'elle défend Katumbi, vous l'avez Parce que- lapidé. voilà Tu n'as pas les été adeptes. lapidé. Je n'ai Vous pas positionnez traité ici ces avec les affaires de d'avoir Tshisekedi. des Est-ce qu'on peut finir? Toi, tu as été lapidé à côté de Tshisekedi Ils ici. ont traité Vous ces avez lapidé d'avoir quelqu'un raison à côté de de Tshisekedi. l'ennemi. Ils ont Vous traité êtes ces libre, d'avoir ici, raison de Koulou. l'ennemi. Non. Vous pouvez me Non, sécuriser, écoutez, monsieur le Camille, journaliste. tu es mal placé pour parler. Monsieur Vous avez Jean-Jacques lapidé Koulou, une vous dame pouvez me parce qu'elle défend sécuriser. Katumbi au Kassai. Et vous Ici, avez le traité Sénégal, ces c'est qui vous a femmes lapidé? de l'ennemi pour Qui vous a le lapidé? suis Vous dans avez mon lapidé. militage. C'est ça la cohésion. Le gouverneur du suis dans Kassai mon à Kananga. village, sécurisez-moi, Le gouverneur du monsieur Kassai à Kananga, le qu'est-ce qu'il a dit? journaliste. Voilà. Qu'est-ce que le gouverneur a dit à C'est que
Vous êtes mal placé pour parler de tribalisme. Monsieur le journaliste. Je vais vous rappeler une chose. Si la population catangaise est hospitalière, elle n'est pas faible. On ne parle pas de ce sujet ici par rapport aux populations de telle ou telle autre contrée, s'il vous plaît. Je vous ai appelé pour des thématiques bien élaborées et bien définies. On est en train de parler des élections je suis dans mon municipal. Et aussi, nous sommes en train de parler de l'éclatement au sein de l'Union sacrée de la nation. Oui. Vous avez qualifié vous-même de l'éclatement. Ne parlons pas, n'essayons pas d'entrer dans qui est au Katanga, qui n'est pas chez lui, qui n'est tout ça. En tout cas, s'il vous plaît, ne venez pas. On n'a pas parlé de ça. En tout cas, pas ça. Je ne vais pas non plus appeler. On a parlé de la dame qu'on a lapidée. Non plus de ça. On ne vous a pas appelé pour ça. Non, s'il vous plaît, on ne vous a pas appelé pour ça. Restez dans la matière. Dans ma dévancière, monsieur le journaliste, je vous ai dit que je suis nationaliste. Non, tu ne l'es pas. J'aime le Congo et le Congolais dans son infinie diversité culturelle, dans son infinie diversité ethnico-tribale. Peu importe l'appartenance d'un Congolais sur le plan ethnique, c'est mon frère. Nous prêchons l'amour. Nous portons le peuple congolais à cœur. Allez-y, répondez par rapport à ce qui se passe au sein de l'Union sacrée de la nation. Au sein de l'Union sacrée. Dois-je rappeler que la Constitution dit que le Premier ministre est issu de la majorité parlementaire. Y a-t-il une majorité par rapport à ça? En ce jour, aucun parti politique n'a eu la majorité parlementaire. Et Tshisekedi, c'est un démocrate rompu. Tshisekedi, c'est un démocrate né. Nous n'avons nullement pas instruit à quiconque de se faire un positionnement. Et c'est démocratique. Ce sont des jeux démocratiques. D'accord. Nous qui sommes fascistes, nous avons une approche différente de nos frères, nos compatriotes, l'honorable Vital Kamerhe, Samal Konde, Sami Nani, Julien Paloukou, tous ces honorables là, nous avons du respect à leur endroit. Mais nous avons une approche contraire à la leur. Nous disons chez nous, et personne ne peut m'en vouloir pour ça, la majorité va rôder autour de l'UDPS et c'est mosaïque. Si on ne se met pas d'accord, la loi n'est pas muette quant à ceci. La loi dit, quand aucun parti politique n'a eu la majorité, on remet le pouvoir discrétionnaire dans les mains du chef de l'État, qui va devoir nommer un informateur pour dégager la majorité. Je pense que nous ne sommes pas dans une jungle où nos amis qui n'ont même pas droit de parler de ces élections. Quand vous n'avez pas participé à ces élections... Mais n'appelle pas ça élection, c'est ça le problème. Parle de nomination. Ton leader, pas incapable de faire ne fût-ce que 0,05% à une élection présidentielle. Et tu passes sur ce plateau pour dire Tshisekedi n'a pas été élu. Écoutez, le peuple a démystifié le mythe. Le peuple a dit, laissez-nous. Venez avec toutes vos diabolisations. Tshisekedi n'a pas du respect pour le peuple. Tshisekedi a fait ceci. Tshisekedi a dit, cette petite démagogie outrancière ne passera plus. Nous serons seuls devant notre responsabilité dans les urnes. Et nous savons qu'actuellement, plus patriotique, plus nationaliste, plus amoureux du Congo et du peuple congolais que Tshisekedi, ça n'existe pas. C'est faux, tu mens. Ce qu'on nous a présenté, je les ai toujours appelés épouvantail. Épouvantail pour ceux qui font le chant, savent ce qu'on met dans le champ pour effrayer les oiseaux. Toi, tu as déjà fait le chant. On nous a donné des candidats épouvantail. Le peuple a dit, laissez-les. Tshisekedi, merci de la démocratie que tu as amenée. Tu as consolidé réellement la démocratie parce qu'en ce jour, 2 minutes, en ce jour... 2 minutes, c'est beaucoup. Et 1 minute, permettez. En ce jour, aucun opposant n'a pas été interdit de participer aux élections.
Mais laisse-nous descendre mais la monsieur le culotte de ces épouvantails. Le peuple a descendu la culotte de ces épouvantails et le peuple a trouvé qu'il n'y avait rien. Bien. Et en ce jour, Tshisekedi est élu massivement et nous sommes fiers d'être appelés Tshisekedi. Vous avez une petite leçon morale. Non, tu es mal placé. Dans un parti politique, dans un parti tu es mal placé. Oui, vous avez parlé ici de la procédure à suivre quand il n'y a pas un parti qui a atteint la majorité au sein du Parlement. Bien sûr que oui. Et vous n'avez pas évoqué ce qui se vit actuellement au sein de l'Union sacrée de la Nation. Le président de la République a envoyé quelqu'un pour essayer de regrouper les élus autour de lui. Honnêtement, je vous dis, il faut d'abord la validation de ces députés. Alors, tous ces résultats donnés ne sont que de résultats provisoires. D'accord. Tshisekedi, c'est un respectueux de textes légaux. Il ne peut pas, avant que le député ne soit d'abord validé, nous procéder à la nomination d'un informateur. Mais ceux-là qui font ce qu'ils font là. Ce qui se passe, je vous ai dit en un mot clair. Nous, Tshisekedi, nous parlons avec élégance et clarté. C'est un positionnement. Et ça n'a jamais été une infraction en politique. Vous pouvez être dans un même parti politique, mais avec de courants politiques différents. Ça ne va pas jouer en défaveur de Félix Tshisekedi. C'est un félin, c'est un renard de surface. Je ne vois personne parmi eux. Je ne vois personne parmi eux là qui a parle de Félix Tshisekedi qui est félin. Je ne vois personne. Tu sais que c'est un félin. Vous connaissez ce que ça veut dire, le terme félin? Je ne vois personne. C'est un renard de surface. Tu as dit félin. Je dis ceci. Bien sûr. C'est un animal, j'ajoute encore. C'est un animal politique. Non, je dis félin. J'ajoute encore. Tu as dit il est félin. C'est le puissant Tshisekedi actuellement qui gouverne. Soyez calme. Et je dis ceci, monsieur le journaliste. Monsieur le journaliste, je vais chuter. Dans nos partis politiques respectifs, au-delà de l'objectif de la conquête du pouvoir, nous avons encore une mission très noble de donner une bonne éducation civique à nos militants. À nos militants, chez nous, à la défaite chère à l'honorable Jean-Louis Kalamba, nous disons que le Congo est fort dans sa diversité. Vous ne pouvez pas être sur un plateau de télévision, manquer du respect à un co-débatteur avec des mots moins élégants pour dire qu'il ment. Ça prouve que l'éducation civique dans sa formation politique a une insuffisance. Merci. Et nous, Tshisekedi, nous sommes très bien éduqués civiquement. J'ai du respect pour mes co-débatteurs. Et je ne peux jamais utiliser de mots sales à leur endroit. Un mot de conclusion, très rapidement. Nous sommes en train de faire ces tours de table. Un mot de conclusion par rapport à ce qui sévit au sein de l'Union sacrée de la Nation et même le fait que vous ne soyez pas dans le gouvernement des communes, vous de l'opposition. Un mot de conclusion, une lecture. Bon, avant de donner ma conclusion, permettez-moi pendant vous n'avez pas beaucoup de temps, vous n'avez que 30 secondes. Oui, c'est quelques secondes. C'est 30 secondes que vous avez. Dans ces quelques secondes-là, Camille a fini par se vanter de la bonne éducation civique qu'ils ont. Dans leur bonne éducation civique-là, il a traité Tshisekedi d'un félin. Bien sûr. S'il vous plaît, je suis en train de parler. Allez-y rapidement. C'est un animal politique. Dans cette bonne éducation politique-là, ou civique ils ont traité ces sangs d'avoir rejoint l'ennemi, tout simplement parce que ces sangs a soutenu Katumbi, qui a une peau claire qu'elle n'arrive pas à avoir un débat de caniveau. Un débat de caniveau. Dans leur bonne éducation civique là. Un débat de caniveau. Dans leur bonne éducation civique. Élève le débat, malheureusement c'est la fin. Dans leur bonne éducation civique. Nous, quand on grandissait, dans notre éducation, on nous disait quoi? Je ne pouvais même pas serrer la main à un aîné avec un chapeau. Ou je ne peux pas parler aux téléspectateurs avec je vais t'édifier par rapport à ça. Tout ça, c'est leur bonne. Je vais t'édifier par rapport à ça, bien sûr. Je viens de vous dire, c'est peut-être parce que vous savez le symbole de ces chapeaux que vous portez. C'est la malhonnêteté. Et finalement, vous faites la confusion entre l'UDPS. Ce n'est plus un chapeau conçu au Kassai. Merci. Non, ça n'a pas parce que ici, on veut dire tout chapeau mouniré vient du Kassai. Non, ça n'a jamais été. C'est une bassesse. Une conclusion. Non, mais la bassesse, c'est le fait d'avoir lapidé une dame parce qu'elle a voté pour Kassai. C'est ça la bassesse. Merci beaucoup pour la parole accordée. Vous savez, quand nous venons sur le plateau, on doit faire la différence de choses quand on discute politique sur une moto, sur un parlement debout et sur le plateau. C'est des choses différentes. On a du respect face à ce qu'on débattait et on doit tenir, on ne doit pas avoir du langage mensonger.
Venir défendre un bilan qui est défaillant, il faut avoir des mots justes pour le défendre, au lieu d'apporter les mensonges et patauger dans ce qui n'est pas réel. Je félicite ta nomination par Kadima comme étant conseiller municipal, parce que je n'ai même pas vu où tu as battu campagne, je n'ai pas vu tes affiches, je ne connaissais même pas ton numéro. Je ne sais pas si donc, Kampemba, c'est chez alors, toi. Pour moi, c'est encore chez toi. Je dois te rappeler que je suis un Belleroy, né au Bel Air, grandi au Bel Air, je fais mes études au Bel Air. Allez-y, rapidement. Quitte la bassesse. Alain Camille, alors, je dois rappeler à Alain Camille que... Je suis en Lubumbashi avant que tu ne viennes au monde. Est-ce qu'il peut conclure? Je dois rappeler à Alain Camille que c'est de la bassesse. C'est par manque d'arrogance et donc c'est trop bas. Quand tu dois parler, je suis un plateau. Tu dois les retenir. Et puis quand tu dois parler que tu étais ou tu existais avant que je ne sois là. Je vais te donner une notion d'âge. Et aujourd'hui, je vais encore te donner une bonne notion d'âge. Charles, merci. Je dois conclure en disant ceci que voilà l'IDPS. Très fier de l'Est. Cette agitation. Mais il a nié. Vous êtes de l'IDPS. Très fier de l'Est. Voilà, vous me confiez, je suis très fier de l'Est. Merci. Très fier de cette agitation. Merci. Et ce changement de langage. Avec un monsieur qui te dit oui à 12h. Très fier de l'Est. Non à 13h. Oui. Qu'est-ce que le peuple peut Je suis tshisekidiste et je suis fier de l'Est. Je vous félicite, mais je retenais une chose. Je suis tshisekidiste et très fier de l'être. Le peuple sait à qui ils ont confié la charge de l'État. Ah bon? Et quand vous cherchez à... Il s'agit d'un peuple qui a confié la charge de l'État maintenant. Oui, je dis, et quand vous cherchez... Ce n'est plus une nomination. Et quand vous cherchez... Mais c'est honteux. Moi, à ta place, je me cacherai. Alain Camille, vous êtes en train de c'est honteux. Moi, à ta place, je me cacherai. Quand je parle, ligne, elle est impolie. Oui. Ma bonne éducation, ma maman, on m'a appris de me taire quand quelqu'un parle. Non. Je veux juste te ramener à la raison. Alain Camille, est-ce qu'on peut finir? Ne venez pas sur le président pour faire Je te ramène à la raison. Camille, je te ramène à la raison. Ne me pousse pas venir ici avec un tableau pour t'apprendre. Je dois conclure cette émission. Et avoir une bonne éducation. Comment se comporter en public? On doit chauffer. Ne faites pas la honte. Je suis que la viande de chien n'apporte pas l'agitation. Mesdames, messieurs, par ici, on fin cette émission. On débat sur votre télévision. Je suis peut-être plus fort que toi dans ça, mais je fais preuve de la bonne éducation. Suivi. On se retrouve très prochainement le jeudi prochain. Je suis plus fort que toi par rapport à ça, mais je fais preuve d'une bonne éducation. Avec d'autres matières d'actualité sur votre télévision. Restez avec nous, vous voulez participer dans cette émission, n'hésitez pas de passer HK6, vous annoncer à la réception et puis on prendra rendez-vous et on vous programmera pour que vous puissiez échanger avec les autres de manière qu'il faut et non pas de manière qu'il ne faut pas. Merci à vous tous et à la prochaine. Merci à vous nos invités. Merci. Ça fait un plaisir. Merci monsieur le journaliste. Merci. Je pense que de langage à caractère injurieux, c'est par manque du patriotisme qu'on peut faire. C'est vous les politiques qui nous avons. Voilà le peuple a personnellement, si je fais